Soyez d'accord, mes amis, il serait naïf de croire qu'une économie aussi vaste que celle de notre planète Terre n'est pas du tout gérée. Nous comprenons parfaitement que les gens ne peuvent pas contrôler et gérer le climat, les mers, les océans, les tremblements de terre, les ouragans et autres interactions naturelles. Car malheureusement, il existe très peu de véritables connaissances réelles sur notre planète, et celles qui existent et sont accessibles à tous, sont immédiatement rejetées et non acceptées, et les capacités du cerveau humain sont si faibles, qu'elles ne sont pas capables de gérer la nature. En utilisant les sources originales des nouvelles connaissances, de la Société scientifique et technique russe, et de l'Institut de recherche Centre de stratégie préventive, nous pouvons estimer la perfection du cerveau humain en chiffres. Actuellement, elle est de 2 puissance 64 oscillations par seconde, tandis que la perfection du cerveau de la planète Terre est égale à 2 puissance 512 oscillations par seconde. Il est organisé de telle manière que les gens font avancer pratiquement l'évolution de la planète, mais nécessairement avec l'aide et la garde attentionnée des structures énergétiques et informationnelles, l'esprit de la Terre. Il n'y a jamais eu, et il n'existe pas d'autre source de véritable connaissance. Les connaissances et toutes les découvertes sont transmises aux gens de l'esprit planétaire de la Terre, pour la mise en œuvre pratique de la première étape du développement évolutif de notre planète, sur laquelle nous sommes maintenant avec vous. Dans cette vidéo, on vous proposera une version pas tout à fait ordinaire de l'origine des soi-disant rhumes. La planète Terre, son esprit et ses structures dirigeantes contrôlent constamment et soigneusement tout ce qui existe sur la planète Terre et dans l'ensemble du système planétaire des planètes. Les possibilités pour cela existent. Le contrôle est effectué à l'aide d'équipements planétaires via des complexes de gestion. Il s'agit des soi-disant ovnis et plasmoïdes, des cordons de contrôle, ainsi que du monde animal et végétal. Toutes ces actions se déroulent dans les structures de la grille atmosphérique, qui servent également à gérer et à contrôler tous les processus naturels. C'est la Terre qui gère l'ensemble du système interplanétaire des planètes, que nous appelons le système solaire. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le système de gestion ne fournit pas d'informations complètes sur son fonctionnement et ses principes de gestion. Tout dans la nature change constamment et est géré selon les lois de l'univers qui n'ont pas été écrites par l'homme. L'une des manifestations de ces changements est le changement annuel des fréquences de maintien de la vie, y compris l'attribution d'un nouvel état standard de l'eau pour l'année suivante, la formation d'un nouveau standard de l'homme et d'autres événements. Il est impossible de couvrir toutes les nuances de la gestion dans un seul film. Nous ne nous intéresserons donc aux causes du rhume, qui sont directement liées au changement dans les processus de maintien de la vie des personnes. Le maintien de la vie des organismes vivants est un flux constant d'énergie provenant des structures gouvernantes planétaires pour soutenir l'existence non seulement des organismes vivants, mais aussi des objets de matière inerte. Le maintien de la vie est un processus qui est bien plus vaste que la participation des complexes de gestion du système de gestion de la Terre. C'est la sphère de gestion de l'humanité, non seulement au niveau de notre planète, mais aussi au niveau du cosmos. Je vais donner 2 exemples. Régulièrement, les médias avertissent la population d'une nouvelle tempête magnétique émanant du Soleil. De nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, souffrent de divers maux en raison de ce flux d'énergie. Pourquoi cela se produit-il? Comment et quel impact les tempêtes magnétiques ont-elles sur la population de la planète? Le Soleil est une planète dotée d'un complexe de gestion qui contrôle les magnétars et les pulsars solaires, qui transforment les flux galactiques de photons et de particules magnétiques pour les besoins de notre système interplanétaire. Le flux de plasma catapulté par le Soleil contient des photons et des particules magnétiques avec de nouveaux schémas de connexion des neurones du cerveau humain. Une fois dans le cerveau humain, ces schémas modifient les connexions des neurones cérébraux dans un ordre différent, ce qui affecte sans aucun doute le bien-être des personnes.
Il n'y a aucun obstacle à la réalisation de ces processus, car le changement de ces schémas protège les gens de la destruction de compétences utiles de réflexion et de raisonnement. Pour l'humanité, c'est un processus obligatoire. L'esprit planétaire est dans un processus de développement constant, et nous sommes tous obligés de nous y conformer. Un autre exemple, dans notre galaxie, il existe une certaine communauté de planètes, avec 512 hémoctaves de l'esprit, il y a 384 planètes au total. L'une d'elles est notre Terre. Le nombre de langues sur notre planète, curieusement, est également de 384. L'une d'entre elles est le russe, la langue maternelle de notre planète. Le reste des peuples parlent leurs 383 langues grâce au flux constant de schémas de connexion des neurones cérébraux provenant de toutes les planètes de cette communauté. La transmission des schémas de circuits des neurones du cerveau aux personnes s'effectue via des tubes de communication interplanétaires. Le cerveau humain comme la structure du cosmos. Les planètes sont des neurones, et les schémas entre les neurones sont les tubes de communication entre les planètes. Ce n'est là qu'une facette de l'énorme processus de maintien des fonctions vitales. Chaque année, les structures dirigeantes de notre planète réalisent un travail énorme pour installer de nouveaux programmes de survie et les mettre en œuvre. À partir du 25 octobre de chaque année et jusqu'à Pâques, les structures planétaires gouvernantes effectuent un changement global annuel des paramètres de fréquence du mode de contrôle et de gestion de la planète Terre entière, en introduisant un grand nombre de programmes à travers les structures énergétiques et informationnelles de la planète. Qu'y a-t-il de si spécial dans le fait que le virus de la grippe et d'autres maladies saisonnières se réveillent, font rage à la fin de l'automne et en hiver, mettent les gens au lit, prenant parfois un caractère dangereux, notamment sous la forme de soi-disant complications? La particularité de ce processus non trivial est que tout cela est de nature périodique et annuelle, comme on dit, d'année en année. Et voici ce qui est étrange. Si vous commencez à comprendre le problème du virus de la grippe en détail, et progressivement, la pensée surgit involontairement. D'où vient-il, quand et pourquoi? Fermez les guillemets. En France, le virus de la grippe arrive pendant la saison froide, et le pic de ce qu'on appelle l'épidémie de grippe et d'infections virales respiratoires aiguës atteint son apogée en hiver. Il semble que tout soit correct, mais comment expliquer, alors que lorsque le froid sévit dans les latitudes septentrionales en hiver, des phénomènes similaires sont observés dans les latitudes méridionales, dans leur climat chaud et humide? Peut-être que les oiseaux, les animaux et autres petits frères sont à blâmer pour cela. Bien sûr, il existe la grippe aviaire et la grippe porcine, mais les animaux et les oiseaux l'attrapent à la même période de l'année que les humains. Selon les concepts médicaux modernes, le virus de la grippe n'est pas transmis par les oiseaux, les poissons et autres animaux. Il ne peut pas être transféré du tout, parce qu'il vit grâce à la connexion avec le cerveau. Les virus ne peuvent pas vivre en dehors de la chair. Un virus est une cellule humaine ou animale mutée, qui a une connexion avec le cerveau. La plupart des causes des maladies dites saisonnières, comme la grippe, les infections virales respiratoires aiguës, les rhumes, les maux de gorge, sont une défaillance au niveau des fréquences de maintien normal de la vie de la biostructure, lors de la mise en œuvre des processus programmatiques, par le système de gestion de la Terre. Il est impossible de comprendre ce problème sans connaissance de base sur le tritium, alors familiarisons-nous avec les informations sur cet élément énergétique très intéressant. Pour le travail rythmique du cerveau, du cœur et de tout le corps humain, il faut de l'énergie que le corps tire de l'air et de l'eau. L'élément énergétique principal, dans leur composition, est le tritium. Lors de la pesée de l'air, le tritium lui-même n'est pas détecté. C'est pratiquement une structure immatérielle. Il est très important de savoir que la fréquence de base du traitement du tritium est modifiée une fois par an par le système de gestion de la Terre pour l'ensemble de la population de la planète. Si vous n'avez pas de fréquence de base, vous pouvez avoir toutes sortes de maladies pulmonaires, devenir déshydraté, et aucun médicament ne vous aidera.
L'hiver n'est pas seulement l'apparition de la neige et de la saison froide, mais aussi un processus systémique de matérialisation de la partie restante de l'élément énergétique tritium, qui se trouvait dans les grilles de l'atmosphère pour la mise en œuvre de divers processus systémiques du système de gestion dans l'année en cours. Étant donné que chaque année, pendant le fonctionnement de tous les complexes de gestion de la Terre, les caractéristiques de fréquence du tritium changent, pour le fonctionnement de l'année suivante, il est nécessaire de se débarrasser des anciennes caractéristiques de fréquence, qui ont perdu leur pertinence, c'est-à-dire les déposer sur la surface de la planète, et remplir l'espace vacant avec du tritium, avec de nouvelles caractéristiques de fréquence. Ce processus annuel de suppression des anciennes fréquences, du système de survie des biostructures et d'introduction de nouvelles fréquences, affecte directement et coïncide avec le pic des rhumes, de la grippe et des infections virales respiratoires aiguës. La neige, la glace, la grêle et autres précipitations froides sont toutes du tritium matérialisé, qui n'est plus nécessaire. Fin de la première partie. À suivre. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet, dans la monographie de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.